Dans le monde, en moyenne, seulement 15% des employés sont heureux dans leur job. Oui, Olivier, 15%, c'est 3 personnes sur 20, c'est vraiment pas beaucoup. Mais si on demande aux gens s'ils sont heureux dans d'autres domaines, comme dans leur vie de couple, la relation avec leurs parents, leurs enfants, dans leur appartement, leur logement, avec leur voiture, et j'en passe, on obtiendrait probablement des pourcentages qui sont tout à fait du même ordre, bien loin des 100% auxquels un chacun devrait aspirer. Il semble paradoxal que la chose la plus précieuse que nous puissions nous imaginer, être heureux, soit si rare parmi nous. Mais pour mieux comprendre, il faut se demander d'abord ce que c'est être heureux. Une première réponse pourrait être avoir tout ce dont nous avons besoin, ou mieux avoir tout ce que nous voulons avoir. Mais c'est là qu'il y a déjà le premier piège, parce qu'il s'avère que lorsque nous avons quelque chose, nous en voulons toujours en avoir plus. Et l'homme le plus riche du monde n'est pas le plus heureux, bien loin de là. Une enquête à laquelle des milliers de personnes ont participé a montré que le niveau de bonheur augmente avec le revenu jusqu'à un certain seuil. Puis, il diminue à nouveau chez les personnes qui gagnent plus. Ce seuil varie d'une civilisation à l'autre et se situe entre 60 000 et 100 000 euros par an. Mais cela ne signifie pas que ceux qui sont dans cette fourchette optimale, selon cette étude, soient vraiment heureux. Car l'argent n'est qu'un facteur parmi d'autres, même si beaucoup de gens aujourd'hui semblent l'avoir oublié. Le psychanalyste Erich Fromm, qui a écrit un livre « Avoir ou être », a formulé cela dans ses propres mots, alors que Bouddha et les autres fondateurs des religions en avaient déjà parlé il y a des millénaires. Notre tout dernier outil, les neurosciences, nous permettent de mieux comprendre qu'est-ce que c'est le bonheur et comment se sentir heureux. Il s'agit de la sécrétion d'une série de substances qu'on a aussi appelées les hormones du bonheur. La dopamine, la sérotonine, l'endorphine, l'oxytocine. C'est la sécrétion de ces substances dans le cerveau qui nous fait nous sentir heureux. Or, ces substances font partie d'un système de régulation sophistiqué qui régule nos humeurs en fonction de ce qui s'est avéré optimal pour la survie de notre espèce, l'Homo sapiens, au cours de l'évolution. Toute tentative de manipuler artificiellement cet équilibre ne peut que perturber notre fonctionnement, avoir des conséquences néfastes. On le voit bien chez les toxicomanes. Lors d'un expériment avec des rats, on leur a implanté des électrodes qui stimulent la sécrétion de ces substances et on mettait un levier à leur disposition pour stimuler ces électrodes. Et les rats finissaient par passer tout leur temps à appuyer cette électrode et on négligeait de manger, de boire jusqu'à en mourir. Nous constatons donc que être heureux n'est qu'un stimulus parmi d'autres dans un système complexe de régulation comportementale. Ce n'est pas un but en soi.